En prélude aux journées des peuples autochtones qui auront lieu en août prochain, dans le but de rendre hommage aux peuples premiers de Guyane en mettant en valeur leur culture et traditions, tout en leur donnant l'opportunité d'exprimer publiquement et de partager leurs problématiques spécifiques, ainsi qu'un certain nombre de revendications fortes avec le reste de la population, la région Guyane a organisé ce matin un séminaire à l'intention de l'ensemble des chefs coutumiers en présence des maires des communes concernées. C'est un processus historique. Il faut quand même rappeler que depuis une trentaine d'années, les Amérindiens, à travers leurs organisations, à travers des conférences, à travers des congrès, ont toujours interpellé les institutions publiques et le gouvernement central et l'État sur leurs problématiques. Premièrement, au regard donc, de l'application des conventions internationales. Deuxièmement, donc, pour solliciter des améliorations des droits internes français, de manière à ce que leurs droits sociopolitiques et leurs droits culturels soient reconnus et donc que les politiques publiques puissent prendre en compte justement leurs problématiques. Et c'est en ce sens-là que nous pouvons dire que ce processus continue, que c'est un dialogue interculturel entre institutions, puisque les collectivités autochtones discutent avec une collectivité régionale à vocation politique et de développement. Donc c'est un cheminement, donc ce n'est pas une fin en soi. Donc c'est des interrogations, c'est des réponses. Et les réponses sont, nous l'espérons, en nombre et en commun et en partenariat. Parmi les sujets abordés, l'orpaillage illégal, la future collectivité territoriale, l'évolution de la réglementation concernant l'occupation du foncier par les Amérindiens de Guyane. Nous sommes sur la partie du dialogue, de concertation, de recueil d'éléments, parce qu'il faut savoir que les histoires sont différentes l'une par rapport à l'autre. Donc nos attentes, en ce qui me concerne, c'est plus sur la place qu'on accordera à ces autorités, parce qu'actuellement c'est que basé sur le consultatif, donc ce n'est pas encore décisionnel, donc ce qui fait que maintenant il faudrait s'orienter plus vers la décision que la place qu'elle aura réellement au sein de la future assemblée unique. La France est le 14e pays consommateur de chirurgie esthétique et plastique. Plus de 350 000 chirurgies sont réalisées à chaque année. En Guyane, le nombre de médecins spécialisés et de chirurgie a aussi augmenté. Le docteur Benamon vient une semaine par mois en Guyane, où il pratique près de 300 chirurgies par an. Selon lui, les interventions sont pratiquement les mêmes qui sont demandées en métropole, avec quelques spécificités. En Guyane, il pratique plus de réduction mammaire et de lipoaspiration, et un peu moins de pose de prothèses qu'en métropole. C'est vrai que j'ai adapté mes techniques chirurgicales au fur et à mesure des années pour s'adapter aux patients de Guyane, bien évidemment. Pourquoi? Parce que le risque de cicatrice kéloïde est plus important ici qu'en métropole, mais en ce qui concerne l'humidité, les mauvaises cicatrisations qui sont liées aux conditions locales, non, ma réponse est non. Les patients guyanais cicatrisent excessivement bien, que ce soit des patientes venant d'Haïti, du Brésil, du Suriname, toute la population guyanaise, quelle qu'elle soit, cicatrise assez bien. Maintenant, il faut simplement adapter la chirurgie. En Guyane, la chirurgie esthétique est recherchée par toutes les nationalités et tout âge, en majorité des femmes qui demandent d'avoir un résultat le plus proche possible du naturel. Depuis près de 2 ans, le nombre de patients qui partaient au Brésil ou en métropole pour réaliser les chirurgies a diminué. Un choix justifié par la proximité et la question financière. L'avantage que j'ai, je pense en tout cas, c'est que même après 3 mois, je peux être suivie convenablement. Alors que si je m'étais fait opérer en métropole ou au Brésil, je n'aurais pas eu de suivi. Oui, psychologiquement, ça va. Je me sens beaucoup mieux, ça change la vie. Oui, voilà, c'est ce que je voulais. C'était un projet depuis déjà 1 an, donc je suis contente de l'avoir fait et je ne regrette pas. Alors j'ai pratiqué une lipoaspiration plus une pose d'implant mammaire. Rapport qualité-prix, je trouve ça correct par rapport à ce qui est effectué en métropole ou ailleurs. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas le billet d'avion.
Avoir recours à la chirurgie esthétique comporte toujours un risque. Une fois votre décision prise, réalisez un vrai travail de préparation pour être sûr de comment et par qui vous allez être opéré. Bon voilà, écoutez, on vient vous chercher d'ici une bonne heure. Oui, d'accord. Et après c'est 3 quarts d'heure d'intervention. Et après je viens vous revoir dans votre chambre dans l'après-midi. Ok? Pas trop angoissé? C'est normal.